bien sûr. Écoutons. À en déchirer mon âme, à perdre la raison. Pour toi, Esmeralda. Sous les voûtes de Notre-Dame, du spectacle La Dame de Pierre, spectacle qui raconte l'histoire de Notre-Dame et qui se joue ce samedi soir au Palais des Congrès de Paris. Et on est très heureux de recevoir Corentin Stemler. Vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Bonjour et ravi de vous retrouver. On peut garder la musique d'ailleurs, hein, ça peut être intéressant. Cher Corentin, ravi de vous avoir dans le studio d'Europe 1. Vous mettez à l'honneur Notre-Dame, le plus bel édifice du monde. Vous mettez à l'honneur Notre-Dame en chanson, avec un spectacle absolument merveilleux. C'est pas la première représentation. Hein. Vous revenez et vous allez faire une grande tournée dans toute la France, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est la 3e fois qu'on est au Palais des Congrès de Paris, avec un spectacle qui a évolué au fur et à mesure des représentations. Et on revient aujourd'hui pour lancer notre tournée, avec plusieurs dates programmées en 2025 et une quinzaine en 2026, pour raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris à tous les Français. Et cette histoire, comment vous la mettez en scène, monsieur le metteur en scène ? Alors, l'histoire de Notre-Dame, elle est tellement riche qu'on ne peut pas parler de tout. De toute façon, c'est pas l'objectif avec un spectacle d'1h30 de faire. L'objectif n'est pas de faire un cours d'histoire de Notre-Dame de Paris, mais c'est de montrer dans son histoire des grands événements, des grands personnages qui en ont fait un symbole de notre patrimoine, un lieu de rassemblement, un lieu d'unité pour les Français. Donc, dans l'histoire de Notre-Dame, en fait, on voit l'évolution de cette cathédrale avec des moments très beaux, des moments plus douloureux, parmi lesquels évidemment son incendie, mais qui ensuite a mené au chantier de restauration de Notre-Dame. Et en fait, c'est ça Notre-Dame de Paris. Elle accompagne notre pays dans ses grandes heures, dans ses heures plus compliquées, et elle est toujours là comme un symbole. Et pensez aux bâtisseurs, ceux qui ont refait de Notre-Dame ce joyau français et qui illumine le monde et qui est évidemment l'épicentre de la France. C'est le kilomètre zéro. Vous savez que ça part depuis le parvis de Notre-Dame. Corentin Stemler, est-ce que votre spectacle est une réussite? Si vous revenez, j'imagine, au Zénith et que vous allez vous produire dans toute la France, c'est que les premières années, les premières saisons ont été une grande réussite. Ça se formalise comment en termes de chiffres? Eh bien, on a pour l'instant pu présenter le spectacle devant plus de 25 000 spectateurs en à peine 10 représentations. Et on est encore au début de la tournée et on sent effectivement un engouement très important. Mais au-delà du spectacle, c'est pour Notre-Dame de Paris. En fait, c'est pour le sujet qu'on aborde. Et ce, pas qu'à Paris. Moi, c'était mon intuition que Notre-Dame, c'est un monument qui parle à tous les Français. Et ça se vérifie. On sera par exemple dans 2 mois à Aix-en-Provence où on est déjà complet. Et même si on est plusieurs années après l'incendie de la cathédrale, alors que maintenant la cathédrale a été restaurée et qu'elle est ouverte au public, eh bien Notre-Dame de Paris, c'est un sujet qui compte encore pour les Français. Je pense vraiment que c'est un symbole d'unité dans une société qui est souvent très divisée et qui a besoin de repères. Notre-Dame, ça parle à tout le monde, aux catholiques, aux personnes qui ne sont pas croyantes, et ça parle aussi bien au-delà des frontières de la France, parce que pour le monde entier, Notre-Dame, c'est le symbole de la France et du patrimoine. Corentin Stemler, je rappelle que vous êtes le metteur en scène donc de la Dame de Pierre. Comment a été reçu votre spectacle par la presse française ? Alors, on a de la presse qui parle de nous et qui parle en bien du spectacle. Ça, généralement, c'est ceux qui viennent le voir. Et puis, il y a des oppositions de principe, évidemment. C'est-à-dire, comment on peut être opposé à Notre-Dame ? Je pense que c'est pas tellement opposé à Notre-Dame, c'est opposé à un spectacle qui mette en avant l'histoire de France, les grands hommes qui ont fait notre histoire. Aujourd'hui, si vous voulez... Et ça pose problème, ça ? Ça pose problème à qui, s'il vous plaît ? Ça pose problème à des journalistes qui peuvent parfois essayer de montrer, regardez, en fait, ce sont des personnes de droite, ce sont des personnes catholiques, alors ils veulent endoctriner les esprits avec des spectacles. Moi, je pense que La Dame de Pierre, c'est un spectacle pour ceux qui aiment la France, pour ceux qui aiment Notre-Dame, et pour ceux qui veulent construire des cathédrales plutôt que de brûler des églises. Est-ce que vous avez été invité par le service public pour parler de votre magnifique spectacle ? Malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion d'aller sur le service public, à part, je tiens à le dire quand même, l'antenne de France Bleu qui soutient les initiatives, Alléluia, notamment en région. Mais oui, ça reste compliqué de faire exister un spectacle comme La Dame de Pierre parce que ça n'est pas dans l'air du temps pour les médias, mais le juge de paix dans un spectacle, c'est le public. Venez dans nos salles, regardez les salles complètes,
complètes qui sont debout. Ça montre bien que c'est quelque chose dont notre société a besoin, d'un spectacle qui nous reconnecte à nos racines, qui nous raconte notre histoire et qui montre les fiertés françaises. Eh ben, écoutez, ça fait du bien de terminer sur une bonne note Oui. et une bonne nouvelle, et une note d'espérance et en musique. Merci. Vous me donnerez les noms des médias qui nous refusent Oui. de vous inviter. Je serais curieux de les avoir en direct pour leur demander quel est le problème avec ce spectacle sur Notre-Dame. Est-ce que vous avez un problème sur les grands personnages de notre histoire, sur la France et notre histoire, notre culture, nos traditions? Tiens, on nous posera la question. Ça s'appelle raser des châteaux, Elliot, vous le savez. Ah bah bien sûr, on le salue d'ailleurs. Il a fait un très Que bon Notre-Dame tweet est pour Nicolas d'extrême Sarkozy. droite, peut-être. Et, ah bah ça, faut peut-être Faudrait poser la demander question ça à Madame Madame Ernotte. Ernotte, Ouais. bien sûr. Corentin Stemler, metteur en scène du spectacle La Dame de Pierre, un spectacle qui raconte l'histoire de Notre-Dame et qui se joue samedi soir au Palais des Congrès, mais vous l'avez dit donc à Paris, et donc vous allez faire une tournée dans toute la France. Tout à fait, on sera au Zénith de Nantes le week-end prochain, à Montpellier, Aix-en-Provence, Lille, Toulouse, Bordeaux Nice. et une vingtaine de villes en 2026, dont Nice bien sûr. Ah bah ça, vous En allez me octobre donner- 2026. Ah bah alors là, je viendrai vous voir à Nice, qui est l'une des Avec plus belles plaisir. villes du monde, bien sûr.